Bonjour mes chers amis, bonjour chers abonnés de Télé Canafrique. Aujourd'hui sur le micro c'est PPP, pas piano, pas solo, pas in the apostle. Je suis sur le micro de Jacqueline Sambia ce matin pour accueillir une madame ici dans nos studios de Télé Canafrique. Alors aujourd'hui on va avoir une belle occasion de pouvoir la connaître, aussi de pouvoir l'introduire à vous pour pouvoir connaître beaucoup sur elle, aussi sur son entreprise. Merci beaucoup. Alors, bonjour madame. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous-même? Oui, ça va très bien. On dit bienvenue dans nos studios Télé Canafrique. Merci énormément pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Comment vous introduisez-vous ou bien comment vous présentez-vous chez une personne qui vous connaissait pas pantoute? C'est une excellente question. Ouais. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'ailleurs, bonjour aux téléspectateurs de Télé Canafrique. Mon nom, c'est Hope Ibjimani Chaka. Je suis d'origine rwandaise et je suis fondatrice de la marque Uzuri Naturalis, qui est une entreprise fondée ici à Québec en 2019 qui offre des produits naturels pour les cheveux et pour le corps. Wow, ça c'est bien intéressant. Hein? Alors c'est elle, Madame Hope Ibjimani Chaka. Yes. Est-ce que Hope, en vous connaissant plus, est-ce qu'en grandissant, avez-vous eu des surnoms? Ici, on m'a souvent appelé juste Hope. Hope. Oui, c'est sûr que les gens ne s'aventurent pas avec mon nom de famille, mais Okay. Hope, c'est le nom avec lequel je roule dans les rues. Oui, Est-ce que exactement. c'est très simple pour les Québécois de prononcer ton nom de famille? Je pense que c'est plus simple pour eux de prononcer mon prénom plutôt que mon nom de ouais. famille. Ah oui, ça devrait. Donc, je roule Ibjimani Chaka, qui veut dire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Exactement. Ibjimani Chaka, la volonté de Dieu. C'est C'est exact. en Kinyarwanda. C'est exact. Ça fait combien de temps que tu es au Canada? Je suis au Canada depuis 2004, donc bientôt 20 ans. Wow. On peut dire que je suis vétéran en Hey! quelque Tu sorte. étais encore trop jeune, hein? Oui, vraiment, j'ai fait mon adolescence presque ici au Québec même, dans la ville de Québec. C'est comment tes études? Est-ce que... J'ai eu le privilège, effectivement, de faire mes études ici au Québec. C'est sûr qu'on a le privilège d'avoir l'accessibilité, la facilité d'accéder à des études supérieures et aux études en général ici au Québec. Alors, tu as fait Oui. ton secondaire. J'ai fait mon primaire, mon secondaire et j'ai fait aussi mon cégep ici Oui. au Québec. Wow. Cégep Limoilou, Cégep Garnon. Garnon. Cégep Garnon. Wow. Oui. Ça, c'est bon, hein? Oui. Tu es de quelle religion? Wow, c'est rare qu'on me pose cette question. Ah ouais, je sais. Moi, comment dirais-je ça? J'ai grandi dans la foi chrétienne. OK. J'ai grandi dans la foi chrétienne et rendu à l'âge adulte, j'ai un peu délaissé la religion chrétienne pour me connecter à la spiritualité africaine, qui est quand même assez large. Donc, on peut dire que j'ai gardé les valeurs chrétiennes. J'ai gardé les valeurs chrétiennes puisque quand on apprend quelque chose à un enfant, c'est très difficile de s'en départir à l'âge adulte. Mais la vérité et la réalité est que je me suis plongée dans la spiritualité africaine. Je me suis reconnectée avec les pratiques de mes ancêtres, en quelque sorte. Donc, C'est quoi ça. cette religion-là? C'est ça, c'est très large. En fait, c'est pas une religion spécifique. C'est des coutumes, c'est des pratiques, c'est des croyances. Est-ce que vous avez des cultes que vous faites? J'ai pas de culte en tant que tel, mais je fais du yoga. Le yoga, c'est une pratique qui est spirituelle et physique et sportive aussi. C'est une pratique qu'on peut retrouver dans l'Égypte ancienne, mais qui ne porte pas le nom du yoga en tant que tel, parce que le nom yoga est plus connu chez les Indiens, et puis ça a été répandu un peu plus dans l'Occident un peu plus tard.
avec les voyageurs et tout ça, mais c'est ça, je suis une personne qui est spirituelle, de façon générale. Alors, on va le couper bref comme ça, on va l'accepter comme ça. Peut-être un jour, on aura le bon temps de pouvoir en discuter plus avec toi. C'est quoi votre routine de chaque matin quand vous vous réveillez? Les choses qui changent jamais du moment que vous ouvrez vos yeux. C'est quoi votre routine de chaque jour? Je dirais chaque jour, ou bien presque chaque jour, j'aime bien me lever dans la gratitude. Je pense que la gratitude est une fréquence qui attire des bonnes choses. Même la Bible dit, soyez reconnaissante en toutes choses. Ouais. Donc, j'aime bien me lever dans la gratitude. Je fais un peu de yoga le matin. Chaque matin? Ou presque. Donc, j'essaie vraiment de le faire chaque matin. C'est ça la première chose que tu fais avant de faire quelque chose? C'est la première chose que je fais. Et ensuite, bien sûr, je me lance sur les réseaux sociaux. Je regarde un peu si j'ai reçu des messages, s'il y a des courriels à répondre. Ouais. Et puis, c'est ça, je fais une petite lecture dans la mesure du possible en prenant mon déjeuner. Et après ça, je vaque à mes occupations. Soit je vais au travail ou je fais des études. OK. Ouais. C'est ça ta routine presque de chaque jour? C'est ma routine. Ça se peut souvent que ça puisse changer ou bien? C'est sûr qu'en l'espace de 365 jours dans une année, on essaie de rester contente. On a des habitudes qui reviennent très souvent. Donc, je dirais que ce sont les habitudes qui reviennent très souvent dans une période de 365 jours. C'est les habitudes qui reviennent régulièrement. Quels sont tes réseaux sociaux que tu fréquentes souvent? Je suis très active sur Facebook. Donc, c'est ça. Si vous voulez m'ajouter comme amie, c'est Hope Ibjimani Chaka. Je suis active sur Facebook. Sinon, vous pouvez retrouver l'entreprise Uzuri Naturalis sur Facebook, sur Instagram. Parfait. Oui. Alors, c'est Facebook qui je suis autant sur Facebook que sur Instagram. Instagram aussi? Instagram également, oui. Okay. Oui. Ton téléphone occupe combien de pourcentage de tes 24 heures? 10, 15, 50%, 60%. Parce qu'il y a des fois que les gens disent que même le business qu'ils font, le commerce, c'est grâce à leur téléphone. Exactement. Peut-être aussi le mode de s'habiller, le sport qu'ils font, le quoi. Tout vient de leur Je dirais facilement 40 à 50%. 40 à 50%. En fait, on va dire 40%. 40%. Est-ce que c'est vous la fondatrice de l'entreprise Uzuri Naturalis? C'est comme ça? Oui, c'est Uzuri Naturalis. OK. C'est Uzuri, vous la fondatrice? Exactement. Donc, l'entreprise a été fondée en 2019. OK. Puis Uzuri, c'est un mot en swahili qui veut dire ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est belle, ce qui est désirable. Et naturalis, c'est un mot en latin. Ça veut dire ce qui est conforme à la nature ou aux lois de la nature. Donc, on a jumelé les deux mots pour représenter un peu la vision de l'entreprise. On veut promouvoir la beauté africaine à travers nos efforts de communication et aussi en offrant des produits qui sont 100% naturels et biologiques et des produits qui ne sont pas nocifs pour la santé capillaire ou la santé corporelle de nos clients. OK. Oui. C'est quoi vraiment Uzuri Naturalis? Elle produit quoi? Donc, nous, on est spécialisé vraiment dans les produits qui répondent aux besoins des cheveux qui sont texturés. Les cheveux. Exactement. Donc, quand on parle de cheveux texturés, on parle de cheveux crépus, de cheveux frisés, de cheveux ondulés, des locks, des rastas, donc des cheveux principalement des personnes qui sont racisées ou des cheveux secs. Donc, nos produits répondent vraiment à ce type de besoin. Et puis, ce sont des produits qui sont faits à partir d'ingrédients naturels. Donc, il n'y a aucun ingrédient chimique qui se retrouve dans nos produits. OK. Ouais. Est-ce que ça se peut que tu parles en regardant mon cheveu?
Bien sûr, c'est la première chose que je pas remarque. Comme si là, tu me regardes, et là, pour tu regardes mon cheveu, c'est la première chose que je remarque chez une personne. Ok, alors toi, si la tu chevelure. croises une personne, d'abord, c'est les cheveux que tu regardes. Oui, et puis, c'est de voir est-ce que le cheveu se comporte bien, est-ce que le cheveu est en santé, tu vois, est-ce que le cheveu est bien soigné. Alors, si tu n'utilises pas déjà les produits Uzuri, tu manques quelque chose. C'est qui a composé son nom Uzuri Naturalis? Qui a trouvé le nom Uzuri Naturalis? Oui. En fait, Uzuri Naturalis a une histoire, a une très longue histoire. Hein? Juste c'est une histoire comme toutes les autres entreprises. On a démarré avec trois fondatrices. Okay. On était 3 fondatrices et je dirais que c'est vraiment les 3 cerveaux qui se sont réunis pour trouver le nom Uzuri Naturalis. Okay. Ouais, et puis avec le temps, bien sûr, les circonstances, la vie, les gens changent de carrière, les gens changent les objectifs, ils changent aussi leurs ambitions. Ouais. Donc voilà, maintenant il n'y a qu'une seule fondatrice qui reste. Donc on est passé de 3 à 2 à 1. Et j'espère que on passera pas à 0 par la suite. Ben non. Uzuri, c'est vraiment une initiative qui est là pour répondre aux besoins de la communauté. Donc, on fait souvent des conférences, des ateliers. On participe aussi à des événements intercommunautaires pour être là vraiment, pour se mobiliser pour la communauté. Ouais. Donc, Uzuri est là principalement pour la communauté des naturalistes. On veut être une ressource pour les familles, autant pour que ce soit pour les familles qui sont africaines, les familles qui sont adoptantes, les familles qui sont interraciales. On veut vraiment être là comme une solution pour les besoins capillaires et pour les besoins de produits adaptés pour nos types de cheveux. Donc, l'entreprise, elle est autonome en soi. L'entreprise est vraiment autonome en soi et les fonds de l'entreprise sont réutilisés ensuite pour les besoins de l'entreprise. Ah, OK. Exactement. Est-ce que tu as une comité qui travaille avec toi? Donc, dans une année, ça va varier. Okay. C'est sûr que je suis seule propriétaire actuellement, mais dans une année, ça va varier. On va travailler en collaboration avec certaines personnes. À des périodes, on va embaucher aussi certaines personnes pour nous aider à répondre à un besoin spécifique, tout dépendant des périodes dans l'année. Donc, ça fluctue avec le temps, je dirais. Alors, c'est toi, c'est Rob, la seule poste qui ne change pas. Exactement. OK. Est-ce qu'il y a des personnes cachées derrière l'image de Rob que nous voyons avec Uzuri Naturalis? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui contribuent peut-être leurs efforts physiques, peut-être leurs efforts mentaux, leurs efforts peut-être psychologiques pour la réussite de Uzuri Naturalis? Oui, je pense bien. Je dirais qu'en ce moment, on travaille en collaboration avec 12 détaillants ici à Québec. OK. 12 détaillants à Québec, 2 à Lévis. Donc, oui, Uzuri, c'est pas un travail qui se fait seul. Bien évidemment, c'est intercommunautaire. Donc, on travaille avec d'autres entreprises. On travaille avec la communauté aussi des naturalistes qui nous soutient depuis 2019 et qui reste fidèle aux produits et à la vision de l'entreprise en général. On a également un site web à travers lequel les naturalistes peuvent magasiner et recevoir les produits directement à leur domicile. Avec, vous faites aussi la livraison des produits. Exactement, la livraison de produits à travers partout au Canada. Partout au Canada? Oui. Wow! Est-ce que vous avez une application ou bien c'est sur Google? Sur Internet, donc vous pouvez nous retrouver à l'adresse suivante au www.uzuri-naturalis.com. OK. Alors, si on rentre là-bas, on trouve Uzuri Naturalis et puis on peut magasiner n'importe quoi qu'on veut. Oui, on peut magasiner autant les produits. On offre également des livres qui parlent des cheveux, des livres pour enfants aussi pour valoriser l'estime de soi et pour promouvoir justement la bonne image des cheveux crépus auprès des enfants. Puisque, comme vous savez, il y a une certaine stigmatisation en ce qui concerne le cheveu crépus. Oui. Donc, nous, il y a vraiment une grande communauté qui porte le cheveu crépus avec fierté
mais on retrouve quand même certaines personnes qui sont réticents ou qui voient les cheveux crépus à travers une image qui est négative. Donc, l'entreprise Uzuri, on est là pour démystifier les mythes et déconstruire ces mauvaises images du cheveu crépus et promouvoir la beauté, justement, de nos cheveux naturels, à l'état naturel. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Uzuri, parce qu'on veut affirmer la beauté de nos cheveux à l'état naturel. Alors, pour Uzuri Naturalis, la beauté commence par la tête. Oui, ça commence par notre couronne. Wow. Nos cheveux, c'est notre couronne. Tu sais, même en sociologie, on dit qu'il y a 2 marqueurs identitaires, donc les cheveux et la peau. Ce sont des marqueurs identitaires. Donc, on ne cherche pas à s'aliéner à travers notre identité. Oh, wow. Donc, quand on n'accepte pas nos cheveux à l'état naturel, c'est comme on refuse une partie de soi. Donc, c'est pas la partie principale, mais c'est une très bonne partie de notre identité. On a mis en place ce qu'on appelle la routine capillaire à 3 étapes pour vraiment faciliter l'entretien du cheveu. On a l'étape 1 avec le shampoing hydratant. OK. Le shampoing hydratant qui est fait à base du savon noir africain qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest. Et puis l'étape 2 avec le revitalisant sans rinçage qui est un après-shampoing qu'on peut utiliser pour démêler et hydrater les cheveux tous les jours. Et on a également l'étape 3 qui est un beurre réparateur qu'on utilise pour sceller l'hydratation. Donc ça, c'est ce qu'on introduit auprès des gens qui, justement, veulent délaisser les produits chimiques pour garder leurs cheveux naturels. Exactement. En bonne santé. Exactement. Wow. Alors, alors, comme nous voyons 3 bouteilles ici, alors ce sont les 3 étapes nécessaires quand on veut garder nos cheveux naturels et en bonne santé. Oui, effectivement. Et lorsqu'on fait les choses avec passion, on ne voit pas la difficulté, mais on voit l'opportunité et les possibilités. Moi, je suis entrepreneur, donc je suis impliquée dans plusieurs projets. D'ailleurs, le 21 janvier 2024, je vous invite au Salon multiculturel et écologique, qui est un événement fait en collaboration avec le Forum Jeunesse afro-québécoise. Donc, je suis toujours impliquée dans un projet quelconque, Uzuri étant le principal. OK. Donc, en l'été 2023, j'étais à temps plein avec Uzuri, puisqu'il y avait vraiment une très grande demande. Oui. Et l'entreprise a mobilisé mon temps à temps plein. Sinon, je suis à temps plein dans autre chose. Soit je fais du marketing web, soit je fais de la tenue de livres en comptabilité, ou je fais des projets à gauche, à droite. Wow. Ouais. Une question pour terminer notre interview quand même. Oui. On va parler de votre événement qui s'en vient. C'est quelle date d'abord? On commence par là. Oui, donc l'événement, ça s'appelle le Salon multiculturel et écologique. Salon multiculturel et écologique. Effectivement. Et puis, c'est le 21 janvier 2024 au Centre Monseigneur Marcoux de 11h à 17h. Et c'est une initiative qui a pour objectif de promouvoir le vivre ensemble à travers des activités créatives, à travers des découvertes d'entreprises. Et c'est une initiative qui a aussi une mission civile et éco-responsable. Donc, on veut conscientiser les gens par rapport à leur empreinte écologique et aussi par rapport aux gestes qu'ils posent qui ont un impact soit direct ou indirect sur l'environnement. Et c'est ça, c'est une initiative qui veut créer un espace pour les familles et pour la communauté dans le but de divertir, éduquer et impacter. Donc, c'est ça, on est là le 21 janvier 2024. C'est une journée inoubliable, remplie d'expériences, remplie de divertissement et d'ambiance qui vous attend. Wow. Ouais. C'est quoi les réseaux sociaux qu'on doit suivre pour connaître plus sur l'événement? Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Salon multiculturel et écologique.
OK. Et puis, c'est ça, on va dévoiler les artistes au fur et à mesure. Donc, il faut rester à l'affût. Parfait. Et puis, il va y avoir aussi des entreprises qui vont exposer leurs produits et leurs services. Il va aussi y avoir une animation de maquillage pour les enfants et pour les adultes qui va être très intéressant. C'est un maquillage de fantaisie. Et le matin, de 11h à midi, nous allons tenir un panel de discussion sur comment réduire notre empreinte écologique. Wow. Donc, c'est une journée remplie d'expériences qui vous attend, messieurs, dames. Wow. C'est qui sont invités à atteindre l'événement? Est-ce que c'est tout le monde ou bien il y a un prix à payer ou bien il y a c'est quoi que ça prend quoi pour pouvoir participer ou bien pour pouvoir atteindre la cérémonie ou bien l'événement? Donc l'entrée est gratuite. OK, entrée gratuite les amis. Oui, entrée gratuite, mais attention, les entreprises qui seront là n'offrent pas leurs produits gratuitement. Parfait, Et n'offrent pas leurs services gratuitement. Donc, à prévoir quand même votre portefeuille. Si vous voulez participer au foire qui sera présent avec les entreprises, par contre, les prestations artistiques, la conférence, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, le maquillage pour enfants, c'est gratuit. Donc, les activités sont gratuites de façon générale. Et puis, la découverte est gratuite parce que c'est l'opportunité de pouvoir découvrir beaucoup de choses. Les gens qui vont présenter leurs affaires, tu vas connaître les produits, différents produits, tu vas connaître. Oui, effectivement. Donc, c'est gratuit, mais à prévoir quand même votre portefeuille. Ouais. Et puis, ça s'adresse à tout le monde. Donc, tout le monde est la bienvenue. Venez avec votre famille, vos enfants. Il va y avoir du maquillage, du fantaisie pour les enfants. Donc, les enfants sont les bienvenus également. C'est vraiment pour tout le monde. Même les mordus de la cuisine, il va y avoir de la cuisine entière, de la cuisine africaine et de la cuisine québécoise. Est-ce que l'événement sera diffusé en direct ou bien... Oui, Télé Canafrique sera présent, n'est-ce pas, pour diffuser l'événement en direct ou bien... Wow, ça c'est intéressant quand même. Alors, on s'apprête à ça, ça va être en direct peut-être? Oui, je pense bien que ça va être en direct. Si Télé Canafrique est présent. Parfait, alors on va s'en parler en privé. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, est-ce que une ou deux choses que tu n'as pas encore mentionnées peut-être avant de terminer? Une chose que je n'ai pas mentionnée. Je pense que tout a été dit. Je pense que tout a été dit. Visitez le site web de Oseo Naturalis pour découvrir davantage nos produits et notre mission. Et au plaisir de vous voir le 21 janvier 2024 au Centre Monseigneur Marcoux pour le salon multiculturel et écologique. À 11h. À 11h. Pas à 13h. Pas à 13h. À 11h. À 11h. Merci, chers amis, chers abonnés de Télé Canafrique. C'était vraiment un grand plaisir d'être avec Madame Hope Madame Hope Ibjimani-Chaka. Ibjimani-Chaka, la volonté de Dieu. Alors, nous vous invitons encore plus de pouvoir s'organiser et pouvoir bien faire vos programmes et afin d'être présent dans l'événement qui s'en vient le 21 janvier 2024. À la prochaine. Merci beaucoup.